On n'avait pas d'idée précise quand on a commencé le groupe. C'était vraiment des rencontres d'amis, comme certains vont jouer au hockey ou faire d'autres activités. Nous, on se rencontrait, puis on s'amusait avec ça. Donc, ça a été vraiment très progressif, étape par étape. L'idée de faire un premier album, quelques chansons originales, un concert, ça s'est bâti tranquillement. Donc, on est vraiment très choyés, très contents d'être où on est aujourd'hui. Comme tu disais, on en fait une belle carrière, mais c'était pas ça initialement le but nécessairement. Donc, on goûte chaque moment aujourd'hui, puis on est content du chemin parcouru. Ben, c'est une musique qui est rassembleuse, je pense. C'est une musique populaire, mais avec des accents de folklore, de rock. Puis c'est toujours, bon, c'est ça, avec le côté pop, on aime avoir des airs que les gens se les approprient puis puissent chanter avec nous. Puis aussi, ben, les thèmes abordés, les paroles, c'est la plume de Jean-François. C'est une plume très imagée qui, je pense, où beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Et avec des thèmes qui nous sont chers. Donc, je pense que c'est un mélange de tout ça. Puis aussi, bien, le fait qu'on est dans le paysage culturel depuis 25 ans, c'est sûr que nous, c'est beaucoup développé par la scène. Donc, les gens viennent nous voir, ils apprécient, en parlent à d'autres. Les fêtes de bouche à oreille étaient très importants dans le développement de notre carrière. Bien, à la base, on est des amis, on se plaît à être ensemble. Ça, je pense que c'est la clé d'une longue période d'un groupe, d'une durabilité, c'est qu'il n'y a pas de faire-valoir ou quelqu'un qui prend la pause. C'est vraiment un respect des qualités, des avantages de chacun. Puis au fil du temps, on s'est vraiment trouvé notre rôle dans le groupe. Donc chacun a comme ses compétences ou son truc, puis ça nous permet de voir que finalement le tout est plus que juste l'addition des individus. Donc on voit qu'ensemble, on est plus fort, ça nous aide à rester soudés. Je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquillement. Maintenant, la réponse est excellente. Autant dans les radios, les chansons tournent beaucoup, qu'on le voit, là, on a fait 5 concerts dans la tournée. La réaction est très bonne, les gens connaissent déjà les nouvelles chansons. Donc, on entrevoit un bon 3 ans de tournée là, où ça va se développer. Ça se développe parce que de nouvelles chansons sont connues, ça devient des extraits radio, les gens s'approprient le matériel aussi. Donc, et nous-mêmes, le spectacle évolue. Donc, on a comme cassé des chansons en pré-production, en production spectacle. Au début de l'automne. Puis là, il y a une vie sur scène qui s'adapte, qui est en communion avec la foule. On regarde les réactions, on les ajuste. Donc, c'est un processus dynamique. Puis c'est ça. Ça démarre bien, mais on entrevoit juste un beau développement là, pour la suite. Puis justement, dans ce dernier album-là, on y retrouve en fait L'Amérique pleure, quand même une chanson que je crois qui a été très bien appréciée du public. Qu'est-ce que justement signifie cette chanson-là là, du côté des Cowboys fringants? Quand Jean-François nous est arrivé avec la maquette de ça, on a tous été conscients de l'importance de cette chanson-là, du message qu'elle passe, de la mélodie qui porte ce message-là. Donc on lui a vraiment donné beaucoup d'amour, beaucoup d'intention dans son développement studio, les arrangements, l'enregistrement. Et donc, on savait que c'était une chanson un peu particulière qui s'inscrit dans notre catalogue. Là. Et on voulait que ce soit le premier extrait de l'album parce qu'on trouvait que ça représentait bien où on est comme individu, le message qu'on veut porter, le regard qu'on porte sur cette Amérique, sur le Québec, qui est à la fois dur, mais aussi qui est porteur d'espoir, qui ramène aussi aux beaux défis qu'on a tous. Là. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Quand on démarre une tournée, on essaie toujours de faire le maximum de nouvelles chansons. Donc, sur les Antipodes, il y a 10 nouvelles pièces. Et donc, dans la première phase de tournée, on en fait 8, 9, 10 par concert sur à peu près 25 chansons. Question de nous-mêmes de les tester, de voir comment le public réagit.
Donc, les gens, dans le fond, verront 15 chansons plus classiques, des chansons qu'on joue presque à chaque concert parce qu'ils ont une belle histoire et les gens les apprécient. Et les nouvelles pièces. Donc, on mélange un peu ça. Puis, plus la tournée va avancer, mais on pourra sélectionner justement des chansons qui ont le meilleur accueil, développer des liaisons entre les pièces. Puis, on parle toujours, nous, d'improvisation. Il y a pas le spectacle n'est pas scripté, il n'y a pas de metteur en scène. Quand il y a comme une belle folie qui éclate sur scène ou une étincelle, on essaie de reprendre ça et d'en faire un élément du spectacle. C'est pour ça que du premier au dernier spectacle d'une tournée sont vraiment très, très différents parce qu'on a intégré un peu la magie de chaque concert dans les subséquents. Avec le service à la chaîne, à la télé.